Bien, dans un instant, nous partons du côté de Paris, d'où nous avons déjà en ligne M. Alou Barry. Il est politologue et consultant international. Dans un instant, on lui donne la parole. Mais avant, Talibé pour planter le décor. Première discussion attendue à partir de 15h. On va être précis là-dessus. À l'hôtel Kaloum entre le médiateur Thomas Yahibouni et la classe politique. Mais avec quelle configuration, Talibé? En tout cas, de ce que l'on apprend, c'est que aujourd'hui, le médiateur doit prendre langue avec le RPG Arc-en-Ciel et Alliés, avec le CPP et le FPP. Est-ce que le CPP et le FPP sont encore d'actualité? Mais non. Est-ce qu'ils existent encore? Est-ce que dans le CPP... Ce sont des coalitions qui ont disparu. Et il faut voir l'ANAD et autres, parce que on se souvient que le CPP était un peu sous la coupole de Cellou Dalein Diallo, et le FPP, je crois que c'était un peu l'UFR et autres. Est-ce qu'il s'agit là, pour parler de trois grands partis politiques du pays, du RPG Arc-en-Ciel, de l'UFDG, qui est tête de pont du CPP et de l'UFR pour le FPP. C'est des questions à se poser. C'est des questions à se poser parce que la configuration entre-temps a beaucoup changé. Vous avez le FTA de Lansana Kouyaté, vous avez la CPR de Lansana Faya Milimono, vous avez d'autres entités qui ont été créées entre-temps. Je ne sais pas si c'est fait à dessein pour faire capoter ces discussions. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que les gens, les acteurs y vont, mais avec un peu de comment je vais dire ça? De méfiance. Voilà, avec un peu de méfiance. Voilà, merci de me prêter le mot. Ces trois entités-là peuvent renvoyer un peu aux partis les plus radicaux actuellement vis-à-vis du CNRD. Bien. Et quand vous prenez le RPG, l'UFDG et l'UFR, ils ont une position radicale vis-à-vis de la jeune... Talibé, donc nous avons le temps d'introduire M. Alou Barry qui est en direct de Paris, qui patiente depuis hier. Toutes nos excuses à lui. Bonjour à vous, M. Barry. Talibé Barry et tous les autres en peu de temps, très rapidement, parce que on va se rendre du côté du FNDC pour entendre Bill Louba qui patiente depuis hier. On a suivi ce politologue, Talibé. Oui. Il dépeint un tableau totalement sombre. Totalement sombre, et il prévient que déjà la justice internationale a un œil très vigilant sur ce qui se passe en Guinée. En termes de violation des... En termes de violation des droits de l'homme. Et parce que justement, ça m'amène à parler de cette lettre que Michel Bachelet a envoyé au président de la transition. Selon nos informations, le ministre des Affaires étrangères, le docteur Maurice Sanda, a reçu hier le représentant résident des Nations Unies par rapport à cette lettre. Le ministre des Affaires étrangères a deux inquiétudes. D'abord, a reçu ou a convoqué? Oui, en tout cas, il a reçu, je ne sais pas. Convocation. C'est une convocation. Non, je n'ai pas un document officiel. Très prompt. Je n'ai pas un document officiel pour choisir entre invité et convoqué. Donc, je dis qu'il l'a reçu. Alors, deux inquiétudes selon mes informations. La première, est-ce que cette lettre, elle est authentique? Est-ce qu'elle est authentique? Deuxièmement, si tel est le cas, comment est-ce qu'une lettre adressée au président de la transition a pu se retrouver sur les réseaux sociaux avant d'arriver justement à son destinataire, le président de la transition? Donc, que le ministre des Affaires étrangères aurait posé autant de questions aux représentants résidents des Nations Unies qui auraient promis donc d'aller s'informer et de revenir avec justement des explications sur, en tout cas, ce que le gouvernement guinéen reproche justement à ce courrier. Et l'autre chose... Ça veut dire que c'est un courrier qui a fait mal. Oui, mais quand même, le minimum... Le courrier de Michel Bachelet, s'il est authentique, ça veut dire que... voilà, c'est... Oui, mais attendez, quand même. C'est une vous conviendrez avec moi, Aboubacar, que lorsqu'un courrier vous est destiné, vous devez d'abord le recevoir avant qu'on le prenne. Je suis d'accord. Se retrouver sur les réseaux sociaux. Donc ça renvoie un peu à cette déclaration du G5 Guinée, voilà, dont le ministre des Affaires étrangères s'était plaint également du circuit que cette déclaration avait pris. Et l'autre aspect, Aboubacar, pour en terminer, c'est que par rapport au médiateur, est-ce que on lui permettra, comme l'alertait Aliou Barry, de rencontrer le FNDC? Ce n'est pas très évident. Parce que, selon nos informations, il y a beaucoup globalement, globalement, il pense que ça va être un échec total, cette médiation. Oui, parce qu'aujourd'hui, l'acteur le plus important, en tout cas dans la crise actuelle, bien que dissous,
c'est le FNDC. Si le FNDC n'est pas rencontré, quelle va être l'attitude des FNDC? Non, mais non. Le FNDC est important pour les partis politiques. Si quand on regarde, Talibé, il n'y a même pas à se poser des questions. Le FNDC n'est pas convié. Vous l'avez tantôt rappelé, c'est plutôt le CPP, le FPP et le RPG Arc-en-Ciel qui sont... Non, peut-être qu'aujourd'hui, c'est le tour. C'est pas évident, Talibé. Mais aux yeux du médiateur, le FNDC est dissous. Est-ce qu'il va rencontrer une entité selon qui est mes dissoute? informations... Il va pas s'agencer. Mais c'est qui a choisi les interlocuteurs du... C'est le ministère de l'administration. Voilà, c'est ce qui pose problème. Ça risque de poser problème et ça risque même de faire capoter cette médiation. Je vais dire, Abouakar, faisons attention. On ne peut pas se limiter aux rencontres d'aujourd'hui pour dire que le médiateur ne rencontrera que les acteurs politiques. Parce qu'on a appris qu'un courrier a été envoyé à cet effet aux forces vives de la nation de Abdou Sako et compagnie. Hier, ils étaient en train de travailler à désigner leurs représentants pour aller rencontrer le médiateur. Ouais. Donc ça veut dire qu'il rencontrera demain les acteurs sociaux, peut-être. Parmi lesquels, éventuellement, le FNDC faisant partie des organisations sociales. Normalement, si demain passe en tout cas, si les acteurs de la société civile sont reçus sans le FNDC, ça veut dire que le FNDC ne sera pas reçu. Et le FNDC, laissez-moi vous dire, pourrait avoir une réaction contre même le médiateur. Parce qu'il se serait montré pas à la hauteur des attentes. En tout cas, en imposant son propre agenda, en tout cas de médiateur. Non, mais ça veut dire, objectivement, une entité qui est dissoute, voyez-vous le médiateur rencontrer cette entité? Juste sur le plan légal. Non, juste sur le plan légal. Il ne va pas s'hasarder à le faire. Il va rencontrer les partis politiques désignés à cet effet. Parce qu'il n'est pas là pour entrer dans les dessous de la politique guinéenne. Il est là pour gérer une crise. Et il faudra qu'on lui facilite la tâche surtout. Il aurait demandé à rencontrer. Avant de clore, forcément un mot sur les conditions dans lesquelles le médiateur est arrivé à l'aéroport. Il y a eu ce débat dans le milieu de la presse. Il semble que toute la presse privée aurait été écartée au profit de l'équipe de la DCI. Qu'est-ce que vous avez pu glaner comme information à ce propos, Mamadouri? D'abord sur l'analyse de M. Barry, certains diraient qu'il fait le prophète de mauvais augure. Ça reste sa grille de lecture. Mais au début, j'ai capté ce qu'il a dit. Il y a même des lapsus. J'ai capté quelque chose qu'il a dit. C'est que si les partis sont de bonne foi, eh bien, ça facilite le travail au médiateur de la République. Au médiateur de la CEDEAO. Oui. C'est quelque chose que nous avons dit, redit et même martelé ici dans ce studio. Et je pense qu'il n'y a pas de secret. Et s'il y a un secret, évidemment, ce serait cela, que toutes les parties soient de bonne foi, surtout ceux qui ont les rênes du pays en ce moment. Ouais. Bref, pour parler maintenant des conditions dans lesquelles le médiateur est arrivé, évidemment, on a eu des échos, mais pas du tout favorables, en tout cas à la presse privée, qui s'est déplacée pour aller couvrir. Il a été dit donc que la DCI est venu tout simplement vider les journalistes de la presse privée de la salle, comme quoi il couvrirait et capterait les images, après les enverrait dans les boîtes mail des différentes rédactions. Donc ils ont été pratiquement chassés de là. Et nos confrères continuent et persistent là-dessus. Moi j'ai été un peu curieux. J'ai essayé de joindre donc le patron de la DCI qui m'a dit en réalité que quand c'est un chef d'État étranger qui arrive, eh ben, ils ont une même mise en quelque sorte sur la couverture, en tout cas. C'est une première alors. C'est une première en Guinée. Mais comme c'est un médiateur de la République, donc médiateur de la CEDEAO, donc ça relève de la diplomatie, il dit que c'est le ministère des Affaires étrangères qui a en réalité géré le côté protocole et tout le reste. Eux, DCI, on leur a dit, allez capter des images pour votre hiérarchie. Et on sait que la hiérarchie directe de la DCI, c'est la présidence. La présidence, mais c'est le directeur, le ministre directeur de cabinet. Donc ils sont allés prendre les images pour leurs responsables, ce qui fait que eux n'ont pas encore traité ces images pour les diffuser ni à la RTG ni sur leur plateforme. C'est ce qui m'a été donné. Maintenant, ce matin, nos journalistes ici même dans nos couloirs persistent encore et ne croient pas à cette version. Ils disent que qu'ils ont été tout simplement chassés. Notre confrère Moussa est venu lui-même leur dire dégagez. Nous prenons les images et nous les enverrons à vos patrons. Si ça a été ainsi, je pense que c'était pas du tout bon. Et là, il va falloir que Moussa nous redise encore comment les choses se sont passées. J'ai tenté aussi de trianguler, d'avoir Alia Kamara, qui est le responsable comme des AE. Malheureusement, ça sonne dans le vide. J'ai pas pu l'avoir avant qu'on rentre dans cette émission.
brièvement, c'est comme cela que la chose se présente. Bien. Cabinet, donc un mot rapidement sur l'intervention de Aliou Barry. Non, je suis d'accord avec lui que c'est un grand défi pour le médiateur. Ouais. Donc mais pour lui, voilà, ça rime pas du tout à un succès, cette mission de Thomas Bouniaï, parce que pour lui, il y a une équipe qui est là, qui n'est mue que par l'ambition de s'accrocher au pouvoir, et donc il ne veut pas dialoguer. Si on en croit, bien entendu, M. Aliou Barry. Non, mais le défi justement de réussir, on ne le facilite pas par le fait que l'on enjoint au médiateur de rencontrer tel, de ne pas rencontrer tel, alors que le principe de la médiation, c'est justement laisser la possibilité et toutes les possibilités au médiateur, donc de trouver un terrain d'entente. Ça veut donc dire que au début, ceux qui sont en litige croient à la vertu du dialogue, ouais. mais aussi à la bonne foi des bons offices donc menés par le médiateur. Aujourd'hui, on a comme l'impression que le CNRD est en réalité contraint d'accepter cette médiation, même si... Sinon, de toute évidence, le CNRD, il est peu enclin au dialogue. Hein. Oui, c'est ça la réalité. Alors même que c'est pas si compliqué que cela. Ouais. Il faut comprendre ce mécanisme-là et se rendre à l'évidence que l'on soit militaire ou que l'on soit politique civile, du moment où on est aux affaires, on est obligé de faire dans la cohabitation et de dialoguer avec les acteurs, nationaux qui comptent. Ça ne passe pas comme ça. Merci. Akoumba, très rapidement. Si la médiation est une opération entre deux entités qui s'opposent, on peut dans un premier temps dire que la médiation n'a pas commencé. Ouais. Alors, la médiation entre la CEDEAO et la junte, elle a commencé. Ouais. Puisque les deux entités se parlent et c'est pour ça que M. Yahi Boni est venu en tant que délégué de la CEDEAO. Ouais. Mais la médiation interguinéenne, elle n'a pas commencé. Nous sommes dans la phase de préparation de la médiation. Donc, on va un peu vite et assez exigeant à l'égard du médiateur. Et tout propos tendant à récuser le médiateur à ce stade-là ne relèverait que du pur amateurisme. Parce qu'il faut d'abord que le médiateur procède à un diagnostic des positions tranchées des uns et des autres. Ouais. Et après, bien parler des positions tranchées. Oui, et après, il verra quelles sont les parties négociables dans ces positions. Parce que négocier ce qui n'est pas négociable dans une médiation, c'est perdre à la fois et son temps, et son énergie, et sa santé. Ouais. Donc, il évaluera pour voir quelles sont les parties négociables dans les positions des uns et des autres. Donc il faut laisser une chance au médiateur. Il est dans la préparation de la médiation interguinéenne. Pour parler, ouais. Mais la médiation entre la CEDEAO et la junte guinéenne, elle est en cours. Donc vous y croyez un peu pour l'instant. La médiation est en deux phases, moi je crois. Bien. Moi je crois. Elle est en jusqu'à preuve du contraire. Oui, elle est en deux phases. Bien. C'est-à-dire que le temps presse, mais il faut bien faire. Oui. Je pense que Boniaï est en train maintenant de définir quel est le calendrier de la médiation et comment en procéder. Et parce que s'il n'a pas tous ces ingrédients-là, il ne pourra pas avancer. Ça sera de la peine perdue. Pour le moment, je crois au processus, je crois à la méthodologie, mais j'attends le résultat. Très bien. Allez-y, Mamadou Jean, pour clore. On a écouté Aliou Barry qui fait dans le catastrophisme. C'est comme si... C'est le cas de le dire, à son avis, la junte avait déjà franchi le Rubicon en termes de violation des droits de l'homme. Donc, et Alpha serait un enfant de cœur face à un Mamadi qu'il dépeint un peu en griffe, en néron. C'est pas lui qui le dit, quoi, mais c'est la lecture. Maintenant, concernant la médiation, j'ai un peu la même lecture, parce que même dans l'édito de ce matin, je me suis demandé comment Yahi Boni pourra défaire le gros sac de nœuds de la crise guinéenne et comment pourra-t-il vaincre le signe indien de cette discorde. Donc c'est la question, on attend de le voir à l'œuvre et on espère qu'il fera preuve de sagacité et c'est quelqu'un quand même qui a dirigé le Bénin, qui a été président et il est politique à la fois aussi technocrate.
il saura parler aux uns et aux autres pour bibaucher bien les positions. Ouais, c'est tout ce qu'on peut souhaiter et espérer de cette médiation sur laquelle nous allons continuer donc de revenir tout le long de cette semaine. Mirador continue.